Il est 20h à Ako, dans le département du Dongamantung, région du Nord-Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à Equinox Télévision. Fomi Amstonsanda, good evening. Bonsoir, Julien Bed-Bissay. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We're live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. Cameroon's Minister of Defense, Joseph Beti Asomo, has called on young Cameroonians more to consider joining the ranks of the army. Cameroon's minister was speaking in the nation's political capital, Yaoundé, and lawyers of the Cameroon Renaissance Movement's political party are not convinced that their colleague, Maitre Sylvain Sob, died a natural death. They are determined to fact-find and unveil what killed their colleague. More on this and more in this edition of the news. À une semaine du lancement de la campagne électorale des législatives et municipales, le ministre de la Défense prescrit à ses collaborateurs la sécurisation maximale des personnes et des biens avant, pendant et après le double scrutin du 9 février prochain. Vous l'écouterez en ouverture de ce journal. Et parlant justement des législatives et municipales du 9 février prochain, les partis politiques en quête de l'électorat dans le département du Nion-et-Kélé. À une semaine du lancement de la campagne électorale, la bataille s'annonce rude. Voilà tout pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous savoir devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. Le ministre de la Défense prescrit à ses collaborateurs une sécurisation maximale des personnes et des biens avant, pendant et après le double scrutin du 9 février. Un défi majeur à relever au moment où les menaces des groupes armés s'accruent, où des groupes armés se font de plus en plus ressentir. Joël Essengue et Gizogo. On a commencé par lui. L'année 2020 au ministère de la Défense s'ouvre sur des résultats de bonne qualité dans la lutte contre Boko Haram, dont la dangerosité a été réduite, et la maîtrise de la situation aux frontières, notamment avec la République centrafricaine. En s'adressant ainsi à ses collaborateurs en ce début d'année, Joseph Beti Asomo situe donc les enjeux autour du double scrutin de février prochain. Le défi particulier que nous devons relever dans les tout prochains jours et pour lequel je demande l'engagement total de tous les personnels concernés est, vous le savez, la sécurisation du double scrutin municipal et législatif du 9 février prochain. Cependant, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest reste une préoccupation à propos de laquelle le chef d'état-major des armées justifie la raison pourquoi il faut y maintenir la sécurité. Certains trouvent qu'on en fait trop pour la sécurité et que la crise du nord-ouest et du sud-ouest ne peut pas être réglée par le plus sécuritaire. Mais il est vrai aussi que toute absence de sécurité a tendance à tourner en désordre. À ce sujet, il indique que des mesures supplémentaires sont en train d'y être prises. Le chef de l'État a demandé expressément aux forces de défense et de sécurité d'encadrer le processus électoral en prenant des mesures de sécurité et de les renforcer même au besoin. La sécurité n'effraie que ceux qui sont adeptes du désordre. Parlant de l'avenir de la Grande Muette, le ministre de la Défense appelle d'autres jeunes à imiter ceux qui ont déjà rejoint les rangs de l'armée. J'exhorte notre jeunesse à s'engager dans les métiers des armes, à l'exemple des plus de 10 000 recrues qu'ils ont fait en 2019 pour la gendarmerie et les armées, et dont la formation arrive à terme. Un appel inhabituel qui pourrait susciter bien des vocations. Législative et municipale du 9 février prochain, la bataille pour le contrôle du département du Nion-et-Kélé s'annonce rude. Les partis politiques en lice affûtent leur stratégie pour obtenir un bon nombre d'électeurs. Joël Essengue et Gizogo une fois de plus. L'idée qu'on a du Nion-et-Kélé. La bataille du Nion-et-Kélé aura bien lieu pour les municipales et législatives du 9 février prochain.
Signe que l'on affûte déjà les armes au RDPC, les stratégies sont affinées à l'image de cette réunion que des élites de ce département viennent de tenir à Yaoundé. Nous pensons que tout l'Union est Ekele. Nous avons le devoir de nous mobiliser tous pour la victoire au soir du 9 février. Nous sommes prêts à compétir le 9 février. La grande élite d'Union Ekele se devrait donc de se mettre ensemble pour affiner un certain nombre de stratégies en vue du plébiscite des listes du RDPC le 9 février prochain. Sans aucun doute, l'équation Cabral-Libi et son parti camerounais pour la réconciliation nationale introduit une nouvelle donne dont il est tenu compte au RDPC. Nous avons les partis réveillés aujourd'hui qui font des efforts à s'installer dans l'Union Ekele. Mais nous pensons que l'Union Ekele n'est pas un stade de football ou bien un stade d'apprentissage politique dans ce département. Donc nous avons la ferme conviction de rapporter ces échéances au soir du 9. À ce titre, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale souligne que les démarches doivent rester démocratiques tout en dénonçant déjà un certain nombre d'entraves dont il fait l'objet. Ceux qui organisent et planifient cette violence, cette révolution violente, seront battus à plate couture dans leur propre jeu. Pour sa part, exclu du scrutin municipal et législatif dans l'Union Ekele, l'UPC reste néanmoins très sollicité. Du côté du RDPC, on y parle d'une alliance. Nous avons une alliance forte avec l'UPC. Lors des dernières élections présidentielles, nous avons fait des efforts à nous mettre ensemble avec l'UPC pour aller conquérir la victoire. Mais jusqu'ici, la direction de ce parti estime être victime d'une véritable cabale et n'a donné aucune consigne de vote pour les législatives et municipales du 9 février prochain. D'ici la tenue du scrutin du 9 février prochain, les différents camps annoncent qu'ils vont continuer à peaufiner leur stratégie à travers une kyrielle de rencontres. Il s'agit notamment de celle du RDPC le 22 janvier à Ezeka, consacrée à la collecte des fonds, avant l'ouverture de la campagne le 25 janvier. Quant au Parti camerounais pour la réconciliation nationale et l'UPC, eux aussi écument le terrain d'Union Ekele. Une cellule de veille pour s'assurer du bon déroulement du double scrutin du 9 février prochain. L'annonce de sa mise sur pied a été faite par la coalition de la société civile pour le processus électoral. Dans une déclaration faite à Yaoundé, ce regroupement se dit préoccupé par la discrimination dont les femmes et les couches vulnérables sont l'objet dans le champ politique camerounais. Rodrigue Ngassi, Marcelin Ganso. Dans le vaste champ politique et singulièrement sur le chemin des élections, les femmes sont moins armées que les hommes et pourtant elles représentent une frange importante de la population. Nos femmes ne sont pas économiquement renforcées. C'est pourquoi le combat pour leur autonomisation est de guerre. Nous avons d'autres facteurs, les préjugés sociaux, les pratiques sadomasochistes dans les partis politiques. Les hommes, vous ne laissez pas l'espace aux femmes. Les hommes occupent des postes et même sur des listes électorales, on voit la femme est reléguée à la dernière place. Dans un scrutin de liste, vous savez ce que ça vaut. À cela s'ajoutent d'autres pesanteurs qui éloignent les femmes du champ politique, réduisant de fait leur participation à la prise de décision. Les facteurs socio-culturels, nous avons vu sur le terrain au nord, une femme même pour s'inscrire sur une liste électorale, le mari refuse et quand bien même elle est inscrite le jour des élections, le mari va voter, il refuse de rentrer à la maison pour prendre charge de la famille pour qu'elle aussi, elle aille exprimer son droit. Beaucoup de femmes ont dit, le mari a refusé que je vote. Mais loin de se décourager, les femmes affichent leurs ambitions à la veille du double scrutin du 9 février. Ainsi, une cellule de veille électorale sera mise sur pied à l'initiative des organisations de la société civile. C'est une case qui a 3 chambres. La chambre technique qui s'occupe donc de constater et de relever des insuffisances, les perturbations, des irrégularités sur le terrain lors du scrutin et qui les répercute donc par voie électronique ou par tout autre moyen, n'est-ce pas, au niveau de la deuxième chambre qui se trouve être la chambre d'analyse qui donc va analyser comme son nom l'indique et qui va à son tour les mettre à la disposition de la chambre de décision.
Réunies à Yaoundé, les organisations de la société civile se disent préoccupées par les crises sécuritaires qui secouent les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. La faible participation des personnes vulnérables aux débats médiatiques relatifs aux élections, et notamment les femmes, les personnes handicapées et les peuples autochtones, cristallise également les attentions. Dans leur déclaration rendue publique à Yaoundé, ces organisations de la société civile invitent l'ensemble des acteurs du processus électoral à garantir et à promouvoir le respect des droits de l'homme et des valeurs démocratiques avant, pendant et après les élections couplées du 9 février prochain. Après avoir passé près de 3 ans sans aller à l'école, les élèves des arrondissements de Cambé-Centre et Ako dans le nord-ouest ont repris le chemin des classes malgré les menaces des séparatistes. Une action saluée par les autorités administratives qui multiplient les descentes sur le terrain pour assurer les populations de l'amélioration de la situation sécuritaire sur le terrain. Plus de précisions avec Gladys Sidi. Des élèves qui retrouvent les salles de classe. Ils se bousculent presque. De l'autre côté, leurs aînés du secondaire, plus organisés, ont formé une file afin de rejoindre leur classe. Nous sommes dans l'arrondissement de Ako, dans la région du nord-ouest, où plusieurs établissements sont restés fermés à cause de la situation sécuritaire. Ici, les élèves retrouvent le chemin de l'école avec joie après plusieurs années passées à la maison. Parents et enfants ont écouté notre message parce que dans cet arrondissement, les écoles sont fermées depuis 3 ans. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 élèves par salle de classe. Pour un début, c'est encourageant. Je tiens à remercier les parents et toute la communauté éducative. Je remercie aussi les chefs traditionnels qui ont réussi le pari de la mobilisation de ces populations. Le chef de terre souhaite que les choses s'améliorent dans son unité de commandement après cette tournée de sensibilisation. À Cambé-Centre, le sous-préfet a lui aussi porté auprès des populations un message de paix. Il a surtout tenté de les rassurer, puisqu'ici, plusieurs parents restent sceptiques quant à l'idée d'envoyer leurs enfants à l'école. The need for all our children to be back in the classrooms, especially in those villages around the war zone. À quelques jours du double scrutin municipal et législatif, les autorités administratives multiplient les descentes sur le terrain dans les régions anglophones en vue de rassurer les populations sur les conditions sécuritaires qui ont été prises pour assurer la bonne tenue de ces élections. Du 109 à la prison centrale d'Edea dans la Sanaga maritime, Dema Sophie Ekema est le nouveau régisseur de cet espace carcéral qui accueille environ 400 détenus. L'un des défis majeurs à relever, c'est la fourniture de cet espace carcéral en eau potable. Plus de précisions avec Xavier Fouca. Prison centrale d'Edea dans le département de la Sanaga maritime. Cet espace carcéral reçoit 410 détenus qui vivent dans des conditions difficiles à cause du manque d'eau potable. Remédier à cette situation est l'un des défis majeurs que doit relever l'administrateur principal de cette prison afin d'éviter tout débordement. Pour ne pas avoir à jour sapeurs-pompiers administrer, c'est prévenu. Il est clair que l'ampleur de la tâche qui vous attend ne vous laisse aucun temps de répit. Un défi que pourrait sans grande difficulté relever celle qui par le passé avait su se distinguer à la prison d'Izeka. Elle est mon collaboratrice. Sur le plan professionnel, elle est professionnelle. Pendant la période qu'elle a géré la prison de Izeka, nous n'avons pas eu de crise de gestion humanitaire, une prison qui est plus grande. Je pense qu'elle doit faire un peu plus de ce qu'elle faisait à Izeka, tout en gardant ce qui est professionnel dans sa formation et dans sa pratique. Madame Dema Sophie Ekema a été installée dans ses nouvelles fonctions à la place des fêtes d'Edea et compte sur l'ensemble de ses collaborateurs pour mener à bien ses missions.
50 jeunes venus des 10 régions du Cameroun reçoivent des kits d'installation pour le démarrage de leurs activités. Ils ont été formés dans le centre multifonctionnel de promotion des jeunes. En leur remettant les appuis du gouvernement, le ministre de la Jeunesse leur a demandé d'être des modèles afin d'inspirer plusieurs jeunes. Plus de détails avec Rodrigue Ngassi et Marcelin Ganson. Il n'y avait Dieu que pour l'importante dotation dont viennent de bénéficier 50 jeunes. Ils ont été formés dans plusieurs filières, dans les centres multifonctionnels de promotion des jeunes. J'ai été formé en 2 ans au CMPJ en machinerie, donc vous pouvez voir le matériel. Ça s'est très bien passé. On a vraiment eu des difficultés au niveau des stages. J'ai fait le renseignement à CMPJ Bamenda. C'est une opportunité pour nous que le gouvernement a créé pour aider les jeunes populations. Comme moi, j'ai formé dans l'ordinateur et le secrétariat. J'ai reçu une formation à la couture dont je fais la broderie, la décoration, le tricotage, mais je fais beaucoup dans la couture. Chacun des 50 jeunes venus des 10 régions du pays a reçu un kit d'installation en pépinier d'entreprise sur la base de leur projet d'insertion socio-économique. Le stress du chômage est désormais derrière eux. J'ai bénéficié d'un laptop, d'un scanner, d'une imprimante, d'une photocopieuse, des formats, d'un smartphone aussi et le reste des accessoires pour le secrétariat bureautique. Machine à coudre, machine sur filage, biton, maître de bain, ciseaux, beaucoup de choses. J'ai compté lancer mon projet pour aider aussi certains jeunes. Le gouvernement est conscient que quelques-uns de ces jeunes entrepreneurs pourraient s'égarer. C'est pourquoi l'accent a été mis sur la viabilité de leur projet afin de réduire les risques de déperdition. Parce que le programme CMPG Incubator vise véritablement à résoudre non seulement le problème de chômage et de sous-emploi des jeunes, mais surtout résout la problématique de la mortalité des juniors entreprises. Parce que vous savez que les jeunes entreprises ont un taux de mortalité accentué. Parce que les jeunes, dès qu'ils créent, ils ne sont pas suffisamment accompagnés. Également, nous concourons à renforcer les capacités de nos centres multifonctionnels de promotion des jeunes qui auront désormais des structures d'apprentissage en leur sein. Aux bénéficiaires de montrer qu'ils peuvent prendre leur destin en main et inspirer d'autres jeunes qui ne rêvent que d'une insertion socio-professionnelle. Je voudrais surtout vous dire que nous n'attendrons pas 2 ans pour vous évaluer. L'accompagnement se poursuivant, mes collaborateurs et nos partenaires techniques ne ménageront aucun effort pour vous tenir la main et vous mettre sur le bon chemin. Je vous invite à rester exigeants et plus que jamais fixés sur vos objectifs. Gardez à l'esprit que ce parcours ne sera pas sans embûches. La création des centres multifonctionnels de promotion des jeunes participe de la volonté des pouvoirs publics de tordre le cou au chômage, en offrant justement aux jeunes la possibilité de bénéficier d'une formation professionnelle, porte ouverte de leur insertion socio-économique. Et ce reportage de Marcelin Ganson et Rodrigue Ngassi met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Good evening once again. Once again, good evening, Julien Beth Bisay. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the second segment of news in the English language. A group of lawyers of the Cameroon Renaissance Movement, a political party, has expressed worries with regard to the death of barrister Stephen Esop, a lead defense counsel of lawyers of the Cameroon Renaissance Movement political party, who recently defended Professor Maurice Kamto and the CRM political party at the Constitutional Council, that is in 2018, within the context of the 2018 presidential election in Cameroon. It should be noted that he is being the lead counsel of a group of lawyers known as a collective, the collective of lawyers of the CRM, a political party. More with Immaculate Fogwe in the following report. Following the recent death of Barrister Stephen Swope, the lead defense counsel of lawyers who defended Professor Maurice Kamto at the Constitutional Council, a group of lawyers of the Cameroon Renaissance Movement political party, during a strategic meeting held in Yaoundé, expressed worries with regards to his demise. To them, investigations have to be conducted to unveil the real cause of his death. Reste cependant inquiet des circonstances troublantes
The circumstances behind his death calls for serious investigations so as to clarify everyone. We equally want to know if his death was due to medical errors carried out by the practitioner on board. In honor of our pioneer coordinator, Barrister Sylvain Swop, we adopt a code name, Collectif Sylvain Swop. Collectif Sylvain Swop. Barrister Sylvain Swop was involved in a road accident in Bafoussam on the 10th of January and was later transferred to the Yaoundé Emergency Center, where he later died on the 16th of January 2020. Cameroon's Minister of Defense has made an unusual call on more young Cameroonians to consider joining the army. The Minister of Defense, Joseph Beti Asomo, speaking during the ceremony to receive New Year wishes from members of the Defense Corps in Yaoundé, Cameroon, indicated that it is important for them to emulate the example of their brothers and sisters. Minister Joseph Beti Asomo challenged young Cameroonians to consider joining the army like the over 10,000 of their brothers and sisters recruited in 2019 into the National Gendarmerie and the army. During the event, the minister said Boko Haram danger in the far north region of Cameroon and the fight against the Central African rebels in the East region has been perfectly handled by the defense and security forces in Cameroon, and the immediate challenge for the men in uniform is securing to ensure a heat-free February 9, 2020 municipal and legislative elections. In that light, the Chief of Defense Staff, Major General René Claude Meka, said President Paul Biya personally asked the defense and security forces in Cameroon to secure the twin election, that is the municipal and legislative elections, are forthcoming. He thinks more elections or more security forces should be considered being sent into the northwest and southwest regions of Cameroon. General René Claude Meka equally said those who keep saying that the issue in the northwest and southwest regions of Cameroon should not be handled with a military solution are those who are not for the peace of that part of Cameroon and equally the entire country Cameroon. Administrative officials of Ako subdivision in the Donga Mountain division of the northwest region of Cameroon say parents and school kids in that administrative unit are responding positive to a new initiative, that of creating school centers in that subdivision where schools have been paralyzed as a result of the Anglophone crisis for over 3 years. The divisional officer for Ako subdivision was speaking at Government School Barabe, a locality in Ako subdivision. Listen to the excerpt of the duo. We have had an opening so far in Ako, in Nabonche, and now we are in Dumbo Berabe, where the primary school is full to capacity. The students, the pupils, they have heeded to the call which we gave them and to the parents that they should come out and send their children to school, because in this subdivision, schools have been locked for close to 3 years now. And this time around, we decided that things were got to be different and that our children have stayed too much in the house. I want to thank the parents and thank all the school, the educational stakeholders who actually accompany us in this venture. Today we have had students who have got pupils who have come out from all the nooks and crannies of the villages in order, the neighboring villages, in order to attend schools in the pioneer school centers which we have opened. In Berabe, the population, the student population this morning really good, because we had more than 20 students in most of the classes. For a first day, it is good encouragement. We want to seize this opportunity to thank all the various, in fact, the parents who came out with their children this day, who braved fear and all the threats which they could imagine from the separatist fighters to bring their children to school, because they believe that education is the key to the future. I want to seize this opportunity equally to thank the traditional authorities who actually braved the fear and stayed on the spot to mobilize, to help us mobilize the population which we have today. And in the neighboring Campbell Central Subdivision, still in the Donga Mountain of the northwest region of Cameroon, some traditional rulers
funds are still leaving as internally displaced persons as a result of the Anglophone crisis out of their villages. The observation was made during the Meet the People contact tour of the newly appointed divisional officer from Cambe Central Subdivision, Mr. Ngida Lawrence Chair, who called on their traditional rulers to come back to their villages and take over the affairs of their people. More in the following report. Before rounding up the final lap of his 2 weeks contact tour in Cambe town, the divisional officer from Cambe Central Subdivision visited Mbod, Binshwa, Kungi and Konchep villages. Going to some of these villages is very difficult, taking into consideration the nature of the terrain. But by the special grace of God and the support I've had from my collaborators, as well as the population at large, it is a huge success. At the Mbod Funds Palace, the divisional officer was received by the local population and village traditional authorities in the absence of His Royal Highness the Fon of Mbod. Mbod village, the gateway into Cambe Central Subdivision, has been hard hit by the Anglophone crisis. The divisional officer told the population that he would have been more satisfied if he met the Fon of Mbod. His entourage was, however, satisfied with the turnout in Mbod, given the effects of the Anglophone crisis on the roadside village. In Binshwa village, it was a mammoth crowd of school kids, youths, parents and traditional stakeholders that answered present at the Funds Palace. The people of Binshwa in songs, traditional displays and messages welcomed and channeled their concerns to the divisional officer. The Fon of Binshwa, reports say, was absent because of ill health. From Binshwa to Kungi, the divisional officer was received by a cross-section of Kungi villagers at the Kungi Funds Palace. Kungi, another border village, has also recorded series of attacks and violence within the over 3 years Anglophone crisis, and the Fon of Kungi, displaced by the crisis, is yet to return to his village. He was absent during the visit of Mr. Ngida Lawrence, Joe from Cambe. From Kungi, the divisional officer moved to Konchep, another hard-hit village whose fund, displaced by the crisis, is yet to return. Konchep villagers used the opportunity to present their worries to the administrative official, even in the absence of their fund. To the absentee funds, the divisional officer left a message. I will tell the funds that their people feel abandoned by them. Their people are craving for them to come back. All is well in their villages. The time is now. Mr. Ngida Lawrence Chair rounded up his tour in Cambe town, headquarters of Cambe Central Subdivision. Well, my message to the 17 villages centered on peace and meaningful development efforts that the government have been making to resolve the crisis in our region and in our subdivision. Importance of my people to participate in upcoming elections. The need for all our children to be back in the classrooms, especially in those villages around the Ward zone. That for a while now, schools have been timidly functioning. It equally centered on cleanup campaign. It equally touched on the relationship between the native communities and the Fulani, as well as the relationship between the people, the forces of law and order, and the administration. At the Cambe Funds Palace, the duo was thrilled with a mix of Wimbom culture of Cambe Central Subdivision. Mr. Ngida Lawrence Chair says the next phase of his visit will take him to the 7 ardorates within his area of command. On the occasion of the International Symposium on the Settlement of Disputes by Arbitration and Mediation between OHADA and member countries, stakeholders in the sector of investments have discussed solutions to address investment disputes within member countries of OHADA. Hemine Luga tells us more in the following report. It's been an enormous challenge in the legal sphere. Investment disputes of arbitration and mediation within OHADA member states have been amongst technical aspects to address. The importance of being part of this is that it allows the participants to discuss the issues, in this particular case with respect to arbitration, and how to be able to develop mechanisms that will be
able to ensure that when there are disputes between investors and governments, they will be resolved effectively and for the most part on the continent, because as you are aware, sometimes these dispute settlements take place outside the continent and are very expensive and do not have a lot of involvement of African arbitrators or participants. And as history holds it, steps to amend the OHADA law on arbitration were taken in 2017, with the OHADA lawmakers who included investment arbitration in the material scope of OHADA arbitration, with other provisions adopted for the settlement of the investment disputes. These mechanisms have then yielded to an international symposium on the settlement of investment disputes with OHADA member countries. Relevant colloquium because we are discussing three major topics that are very relevant for African countries. One is arbitration, the second is mediation, and the third is reform of investment arbitration. And as I mentioned, it's a topic, this reform of investment arbitration, that is currently being discussed and deliberated within the Commission of International Trade Law in the United Nations. And all countries have gathered together in order to look into the way to reform in a meaningful manner this dispute settlement mechanism that is currently in force for investment. While recurrent criticism against investment arbitration skyrockets, investors' solution drive is affirmed by the stakeholders as being significant. Ladies and gentlemen, that report brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Wishing you a blessed stay in the company of programs on Equinox Television. Julienne Bert-Bissay, have a nice evening. Merci Fourmi Armstrong-Sanda. Je vous souhaite également une agréable soirée. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Les programmes se poursuivent sur la chaîne Leader.